Eh bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est reparti. Petite vidéo sur la ferraille. Ouais, je me suis dit tiens je vais leur en refaire. Vu que celle que j'avais fait il y a maintenant quasi 5-6 mois a plutôt bien marché. À l'heure où je tourne celle-ci on est quasi, on vient de dépasser les 200 000 vues je crois. Donc c'est plutôt pas mal, c'est que ça intéresse du monde. Alors je me suis dit tenez, on va continuer là-dessus. Vu que j'ai encore pas mal de ferraille et qu'on est revenu par chez nous et que je vais en refaire un petit peu. Donc je me suis dit tiens je vais refaire des vidéos sur le sujet. Et puis voilà quoi. Donc là-bas je voulais emmener avec vous le tas de ferraille qu'il y a là-bas quoi. Que j'ai démonté l'hangar sous le côté dans une dernière vidéo. Ceux qui voudraient voir. Voilà, sous le côté on a démonté un hangar et j'ai mis ma caravane à la place. Donc ceux qui voudraient voir c'est dans les dernières vidéos récemment. Oui donc avant de charger celle-là, en fait on m'a appelé il y a 2 jours pour aller en débarrasser chez quelqu'un. Donc je vais aller chercher ça déjà d'abord. On va voir un peu, je sais pas du tout ce qu'il y a en quantité. À mon avis c'est que de la ferraille parce que c'est un copain. Et je sais très bien qu'il fait le cuivre et tout ça. Donc à mon avis il n'y aura pas de cuivre et tout, ça sera que de la ferraille. Mais bon, ça c'est toujours ça de prix. Et ouais, regardez au matin on m'a donné ça. On m'a donné un peu de cob. Bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours ça. Voilà, si la petite vidéo vous plaît et tout, pour commencer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement. Et puis vous me dire vous me dites moi dans les commentaires comment vous êtes chaud pour qu'on en refasse. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc c'est parti, on va aller chercher tout ça et puis go. Donc là les amis, nous voilà quelques jours après. Parce que en fait j'ai eu un petit souci avec la camionnette, avec un étrier de frein, et puis j'ai changé les plaquettes et tout le bazar. Le temps de recevoir les pièces et tout ça, il s'est passé quelques jours. Et ouais du coup j'ai encore tout ce que j'ai été rechercher chez le copain, qui m'a filé en ferraille et tout. Et en fait il n'y a pas que de la ferraille, donc c'est plutôt cool. Donc là on va trier ça. Et puis voilà quoi. Donc ouais j'ai vu il y a de la ferraille, il y a un radiateur en alu, en fonte d'alu. Il y a un peu de bricole, il y a un petit peu de câble. Au final il m'a donné le câble avec et tout. Du zinc, ouais ça je l'ai dit. Donc voilà. Regardez, je m'occupe de trier tout ça. Voilà, je vais tout trier là. Parce que après j'ai du boulot à faire avec la camionnette. Et puis j'aurai encore j'ai un chauffe-eau, une machine à laver, je crois, 2-3 bricoles à récupérer dans le coin. Oui mais en fait je fais des complets avant d'aller à la ferraille, j'y vais pas à fait parce que moi là c'est quand même à 3/4 d'heure de chez moi, où ce que moi je vais la vendre. Et du coup je m'arrange toujours pour avoir un complet quoi. Pas y aller à moitié vide et tout ça. Ça sera à côté, j'irai amener à fait. Mais là vu qu'il y a un peu de route, je m'arrange toujours pour avoir un complet. Puis dès que j'ai un complet, pouf, j'y vais quoi. Donc c'est parti. Je trie tout ça et je vous reprends après. Voilà les amis, on a un peu trié tout ça. Et donc la ferraille je l'ai mis là. Je l'ai pas mis sous les tôles parce qu'à mon avis quand j'irai à la ferraille, je foutrai déjà les tôles au sol dans la camionnette pour optimiser la place. Puis je viendrai foutre tout ce qui est brôle comme ça par dessus. Et ouais je pense qu'on fera déjà un voyage de ferraille parce que je vais vous montrer les métaux là. À mon avis j'aurai pas la place pour les emmener avec. Et puis j'attendrai d'avoir un petit stock avant d'amener tous les métaux. On fera une vidéo spéciale sur les métaux je pense. Et donc voilà ce qu'on a récupéré. Ce qu'on a pu récupérer. Donc ça c'est pareil, les appareils électriques. Je les mets de côté parce que pareil je vous les garde de côté. Là je vais avoir des machines à laver et tout le bazar. Et je ferai une vidéo spéciale là-dessus sur les appareils électriques. On s'amusera un peu à démonter tout ça. Et oui on s'amusera à démonter un peu tout ça. Voir un peu ce que chaque chose peut apporter en métaux tout ça. Et si ça vaut le coup pour certains appareils tout ça de s'embêter à démonter pour récupérer. Voilà, s'il y a des grosses quantités, s'il y a des moyennes ou que ça vaut le coup par rapport au temps que ça prend de démonter, ça nous permettra de le savoir en fait. Donc ça je vous le réserve de côté avec, j'ai une machine à laver, j'ai quelques bricoles à récupérer à droite à gauche, un vieux frigo américain, machin, voilà. Donc ça, on se le réserve pour la suite. Donc ensuite on a là ça c'est les radiateurs comme ça, vous voyez ce style de radiateur, j'en ai déjà amené. Et ça c'est de la fonte d'alu les amis. Ça fait déjà un petit paquet de poids. Vous voyez ce genre de radiateur à ailettes comme ça. Et ça, gardez-les, ne les mettez pas dans la ferraille, c'est pas de la ferraille. Oui, il y aura le câble à récupérer. Donc là, on a un petit joli paquet de câbles et de cuivre.
Oh. On va trier, il y a encore des... Comment? Si vous voulez, là, il y a un robinet en laiton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a un peu de zinc. Vous voyez, là? Ça, c'est du zinc. Ça, c'est de la lutte. Bon, ce genre de choses, pour ceux qui font les brocantes et tout. Pouvez-vous... Comment? C'est... Comment? Il y en a qui aiment bien racheter tout ce qui est ancien objet et tout ça. Vous voyez? Donc, moi je m'embête plus honnêtement, j'ai les greniers, ils sont remplis de... Comment? Ça fait un moment, voilà, comme on était parti en voyage et tout ça, que je ne vendais plus rien. Et j'ai encore un stock phénoménal de choses que j'ai récupérées dans les débarras et tout. Donc il ira à l'alu ou quoi. Ou alors si Steph veut le garder, elle le gardera. Ouais, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben regardez. Bon, ça c'est pas des métaux. Et regardez ce genre de quand de pièces en ferraille, vous voyez ça, genre ça, regardez comment ça s'appelle ça, ouais, je sais plus, vous voyez bien. Et ben ça, c'est des fois c'est assez recherché aussi, vous voyez, pour vendre sous les brocantes, vendre sur internet. Et il y en a qui retapent pas mal les vieux outils ou enfin ce genre de choses un peu rouillées qui les retapent quoi. Vous voyez, on a une poulie, on a un machin là, ça, machin de cordonnier, ça c'est pareil, il y en a qui retapent et puis qui aiment bien. Ouais, je vous dis ça parce que, comment dire, moi j'en ai vendu pas mal des lots, quand j'avais pas mal de tout ce qui est vieux outils, tout ce qui est trucs anciens, tout ce qui est, oui, un peu rouillé comme ça et tout ça, et ben je faisais des lots, et j'ai une petite entreprise qui me les rachetait. Et qui elle les retape, et puis je sais pas ce qu'elle fait avec, sûrement qu'elle revend, ou je sais pas du tout, sûrement qu'elle a un site internet pour les vieux outils, je sais pas, mais je sais bien que ça se vend, donc bon, c'est pareil, j'en ai encore plein à trier là-bas, donc je vais quand même les mettre de côté, je pense. Et vous voyez, regardez, même là, si vous le gardez pas, par exemple, enfin, pour ceux qui voudraient pas s'embêter, des fois c'est bien de regarder, parce que ça, regardez la pièce là, j'ai l'impression que c'est pas de la ferraille ça, il n'y a pas une pète de rouille dessus. C'est un peu jaune, j'ai l'impression que c'est du laiton en fait. Ou un genre de matériau comme ça. Ça c'est pas de la ferraille ça. Ou si je le garde pas, je vais le démontrer, on regardera ça ensemble. Et vous voyez ça, je reviens là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas, ça ce sont des tirants. Vous voyez, c'est ce qui sert, j'en ai l'exemple là. C'est ce qui sert pour les vieilles maisons à l'ancienne en pierre. Vous voyez, ça sert à se mettre en façade. Et pour les maisons anciennes parce qu'en général des fois elles ont des fissures un peu à droite à gauche, vous voyez, avec le temps ça a travaillé, les vieilles maisons en pierre et tout ça, vu qu'en général c'est des maisons qui ont des centaines d'années et tout, et ben on met ça en travers de la maison, on se prend sur un mur, on passe une tige filetée dedans, et puis on se rattrape sur le mur de derrière en général ou sur un autre mur, et ça permet de consolider la maison, vous voyez. Ben, ça c'est pareil, c'est vachement recherché, et ça neuf, je peux vous jurer que maintenant ça coûte un petit billet, hein, donc vaut mieux les garder pour ceux qui rénovent déjà des vieilles bâtisses, ou alors pour les vendre ceux qui n'ont pas de vieilles bâtisses. Regardez ce genre de... Je sais pas si on verra bien. Vous voyez, sur ma vieille bâtisse, en fait j'ai une partie de la maison, la dernière partie de la maison. Vous voyez, j'ai une fissure qui se fait en haut. Vous voyez, j'ai une fissure qui se fait en haut. Donc ça, c'est normal. Vous en trouvez souvent sous les vieilles maisons et tout ça. C'est normal. Hein, ça, c'est des maisons qui ont 200 ans. Donc c'est normal qu'avec le temps, elles aient travaillé. Et ben, ce genre de choses permet de les reconsolider en fait. Comme ça, la maison, ben, elle bouge plus. Donc oui, bien sûr, je reviens vers vous. C'est sûr que si la fissure, elle fait 50 cm à 1 mètre de long et que le mur, il est comme ça, oui, faut s'inquiéter. Hein, ça rattrapera plus. Hein, vous la soulèverez pas la maison. Donc, pareil. Bah là vous avez les disques. Bon, comment dire, bah ça pareil, c'est de la fonte. Vous voyez, là on a les triers de frein de ma camionnette. Bah ça pareil, vous voyez, ça c'est de la fonte. La fonte, ça sera vraiment plus cher que la ferraille. Bon les amis, ce matin on se retrouve. Bah oui, vous, c'est la suite de la vidéo. Regardez ce qu'on a encore un peu récupéré. Un vieux chauffe-eau, un vieux moteur, un moteur électrique, si on voit. Voilà. Bon, ça je le garderai peut-être parce que pour le revendre, parce que apparemment il va encore. Donc on va essayer de le mettre sous le bon coin ou quoi. Une vieille récupérateur d'huile, un structure en ferraille, là c'est du plastique. Dedans j'ai vu qu'il y avait quelques bricoles. Donc on se démontera ça. Je vais le mettre de côté avec les appareils électriques. Le chauffe-eau pareil, je vais le mettre de côté. Et comme ça on fera une vidéo spéciale comme je vous disais avant. Sur tous ces trucs là un peu qu'on doit, voilà,
qu'on pourrait démonter pour voir si quels métaux se trouvent dedans et voir si le temps que ça prend par rapport au poids qu'il y a, si ça en vaut la peine quoi. Donc voilà, c'est parti, je vais vider le chauffe-eau, la pompe récupérateur d'huile. Et puis là aujourd'hui, ben là tout de suite, je vais charger les tôles, tout ce qui est ferraille en fait, que ferraille. Et puis on va l'amener ça, puis on va voir un peu à combien elle est, le poids qu'on a, et puis combien on a fait un peu de pépette quoi. Et puis voilà. Et puis c'est parti, allez go, je charge tout ça. Honnêtement ça me fait chier de porter des tôles pareilles mais je peux pas les stocker. Donc c'est tout. De toute façon ça c'est le genre de truc qu'on récupère souvent quand on fait la ferraille. Il y a Madame Hérisson qui vient d'arriver. Elle est encore en pyjama à 10 h du matin, c'est quoi cette affaire? Pas belle. Vous avez vu ça? Non mais... Ouais. Oh là ça me fait chier. Jeter ça, ça m'énerve. Parce que moi je garderai tout autrement. Je garde et tout. Ah. Les gars. C'est possible. Je sais pas quoi faire. Moi je crois que je vais en garder en fait. Puis on essaiera de les vendre ou ça pourra servir à quelque chose, ou je sais pas. Mais ça me fait chier de jeter ça en fait. Elles sont nickel celles-là. Allez on va les mettre de côté, on verra bien. De toute façon, pire, ils iront dans un prochain voyage. Ça fait peur comment c'était fait. Oh, je vais pas tout garder. Ça aussi, Vous voyez? Ça aussi, je garderais bien. Je peux pas tout garder. J'ai déjà plus de place dans les greniers, j'ai plus de place dans l'écurie. Pour revendre ou pour quelqu'un, mais ça m'énerve en fait de jeter des choses qui pourraient servir. Ouais, je peux pas. Maman, les gardes est piqué là ou pas? Tu vas faire une clôture live? On va aller. On va les garder quand même, je pense. Bon, les piquets, on va les garder. Celui-là il est bien bouffé, il y a plus rien. Bon ça on va aller voir ce que c'est, si c'est de la ferraille ou pas. Je suis pas sûr. Je pense que si. Ah, si. Oh dommage.
Regardez, hier ça c'est ce que j'ai fait à la récup et tout. Oh ça c'est pas bon. J'ai dit regarder hier soir, je croyais que ça serait encore bon, que c'était à date d'hier. Mais c'est plus bon. Regardez tous les paquets de saumon. Elle a mis à la poubelle. Le gaspillage. Et tout ça c'est tout ce qui est bon que Steph doit nettoyer. Regardez, il y a même des bières. Mais ça, quand je fais des vidéos express si vous voulez. Je fais de la récup alimentaire, hein, je me cache pas. Dans les poubelles des magasins. Ça évite le gaspillage. Allez. Bon, je finis de charger tout ça, puis je vous reprends après. Donc ouais les amis, on a chargé tout ça. Ça y est, terminé. Regardez. Bon là-dedans j'ai regardé. C'est que des bricoles, il y a des pièges et tout, mais ils sont dans un état... Voilà. Parce que même ça, je les garde et tout, puis je fais des lots, il y en a qui rachètent. Hein. Vous savez, maintenant, les vieux outils, tout ça, ça plaît beaucoup. Comment ceux qui retapent pour faire des vidéos design, ou pour faire des décorations, pour faire plein de trucs comme ça, il y en a plein qui rachètent ce genre de choses. Mais là, ouais, ils sont pourris jusqu'à... Enfin, ils sont pourris à flat. Donc voilà. Belle petite camionnette, à mon avis, je pense qu'il y a du poids. Je verrai sur le chemin en roulant. En général, je me fais mon estimation en roulant. Voilà, j'ai gardé quelques tôles. Ouais, j'ai gardé les IPM, ça faut que je vende. Quelques piquets, et puis voilà. Là, on a tout ce qu'on devra trier. Vous voyez, tout ce qu'on aura trié qui est susceptible d'avoir des métaux et tout dedans. Bon. Il y en a, je sais très bien, je le vois très bien que certaines choses c'est des métaux. Donc tout ça, on fera une vidéo spéciale et puis une fois qu'on aura pareil un petit paquet de métaux là, on se fera un petit chargement de tout ça. Et derrière j'ai encore de la ferraille, à droite à gauche, donc il n'y a pas de souci. Oui, il y a même des places, je me rappelle plus que j'ai de la ferraille de ce côté. Je dois aller en rechercher chez des gens et tout, donc il n'y a pas de problème, on va avoir de la ferraille, je vous le dis. Donc voilà. Bah go, on va amener tout ça. Allez, c'est parti. Allez les amis, donc là je suis sur la route. Et il y a un peu de poids, hein. Il a du mal un peu le titi dans les côtes. Hein. Allez, là je vais faire une estimation. On va dire, allez, je vais faire un petit jeu. Ouais, je dirais, allez, 800 kilos. 800 kilos, ouais. Allez, on verra bien si on a raison. Et puis voilà quoi. Donc là j'y suis dans une demi-heure. Et puis c'est tout. Hein. Hop, on écoute un peu de musique, on fume le petit cigare. Impeccable. Et en plus avant de partir j'étais en train de boire le petit café dans la cuisine, puis là j'entends klaxonner parce que j'avais la camionnette en plein milieu de la rue. Et qui c'est qui arrive? Et ben un ferrailleur avec la benne et la grue. Donc je lui ai dit je la fais et tout ça. Et puis, par contre il m'a donné sa petite carte parce qu'apparemment il fait les voitures et tout, donc moi je fais pas les voitures. Je suis pas équipé pour faire les voitures. Enfin si je pourrais, mais il faudrait les découper avant de les emmener ou avoir à racheter un plateau machin et tout, mais vu qu'on vend tout, je fais pas chier. Donc voilà, je lui ai pris sa petite carte et puis quand j'aurai des bagnoles, je l'appellerai. Et ouais, mais je ferai quand même une petite vidéo là-dessus, je pense. Si un jour j'arrive à avoir une bagnole, le jour où on me proposera une voiture à foutre à la ferraille, on essaiera un peu dans... Comment? Je vous promets rien, mais on essaiera de la découper, voir un peu, en récupérant un peu tout ce qu'il y a dans une bagnole. Et en découpant une, si ça peut rapporter un peu de sous, quoi. Donc on verra ça. Je vous promets rien, mais on verra. Donc voilà. Allez, on continue notre petite route. Donc voilà les amis, là je vous reprends, donc ça y est, j'ai été vidé. Ouais, comme j'ai déjà expliqué dans la dernière vidéo que j'avais fait sur la ferraille, je préfère pas filmer dedans parce qu'il me semble que c'est pas autorisé. Donc voilà. Mais j'essaierai de faire un petit support dans ma caisse, juste derrière, là, qui donne dans le fond, pour y mettre une caméra, voilà, juste comme ça, je ferai des petits rushs quand je vide et tout ça. On verra ça, à faire ça par la suite, je vais essayer de me bricoler un petit truc comme ça. Donc... c'est triste. Elle a chuté. Hein. Oh là 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 là. Puis la dernière fois, c'est plus les mêmes. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Donc voilà. C'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Bon, là, on est en début d'année, vous savez. On est au mois de... Comment? On est au mois de quoi, là? Oui, on est arrivé au début février. Oui, on est le 1er février. Non, on est plus tard. Oui, on est début février, vous savez, moi les dates et tout, les jours, machin. Donc voilà, voilà, ça aura fait un petit billet. Ça aura fait un petit billet, voilà. Voilà,
voyez 114. Avec les 14 €, bah, j'étais me chercher une frite juste à côté. Alors on se mangeait une petite frite avant qu'elle ferme. Et du coup ouais, il me reste plus que le petit billet de 100. Bah c'est tout, c'est comme ça. Hein. Oh, je pense qu'elle va remonter petit à petit. Hein. Voilà, je vous dis, on est au mois de février. D'ici le mars-avril, elle va commencer à remonter un peu. Parce que c'est toujours comme ça en général. Donc pas de souci. Donc bah c'est tout là. On va retourner, on va regagner la capitale, on va regagner la maison. Puis on va se manger la petite frite et tout ça. Ça faisait longtemps les amis, hein, parce que depuis qu'on est rentré, comment on va dire que par chez nous, c'est un peu le petit rituel de la semaine, vous savez. On va se manger la petite frite par semaine. Et puis là, pendant les 3-4 mois qu'on était partis en Espagne et Portugal, on a que dalle. Et là, ouais, c'est la première qu'on mange. Même Stéphanie, quand elle va voir la vidéo, ou qu'elle va savoir que j'ai mangé des frites sans elle, comment depuis qu'on est rentré, parce qu'on n'en a pas été en chercher. Faire les gros yeux. Donc ouais, voilà, je vous reprends à la maison pour clôturer la petite vidéo. Et puis voilà quoi. Allez, tantôt. Hein. Donc voilà les amis, nous voilà revenus à la maison, tranquille. Oui, en fait, je me suis trompé. La dernière vidéo que j'avais fait, enfin la première vidéo, bah, la seule vidéo que j'ai fait sur la ferraille avant. Oui, en fait, bah, la ferraille aussi, elle a remonté. En fait, la dernière fois que je l'avais fait, on était à 130 € la tonne. Et là, on était à... C'est quoi que je vous ai dit 150, je crois. Donc, en fait, elle a monté un peu. Ouais, moi, je confonds avec... l'année dernière, si vous voulez, au mois vers mars-avril, elle avait super grimpé, tout ce qui était métaux, ferraille et tout avait super grimpé, bien grimpé, on était aux alentours des 200, je crois que c'était monté jusqu'à 300 € la tonne, juste la petite ferraille, donc vous voyez un peu le Vince, et à mon avis, je me suis mélangé les pinceaux, donc là, oui, je viens de vérifier dans la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois, lui, elle était à 130 € la tonne. Bah là, ça fait un petit chiffre, c'est parce qu'on a amené que de la ferraille, en fait. C'est parce que la dernière vidéo, on a aussi amené des métaux et tout, donc ça chiffre un peu plus les métaux. Hein. Dès que vous avez un peu de quantité, les métaux direct, c'est beaucoup plus cher au kilo donc, que la ferraille, donc ça va tout de suite plus vite, quoi. Mais ça se trouve beaucoup moins, quoi, en moins quantité, quoi. Enfin, pour ma part, moi j'en trouve beaucoup moins que de la ferraille. Le jour où je trouverai du cuivre, autant de cuivre que de ferraille, ben on sera bien. Bon. Ben c'est tout, hein. Sur ce, la petite vidéo va toucher à sa fin. Et puis voilà quoi. Donc ben, vous inquiétez pas, on en refera. Là, comme je vous ai dit, on va continuer à refaire des vidéos sur la ferraille avec tout ce que je vous réserve là. Et puis voilà quoi. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai un de ces quatre de faire une FAQ et de reprendre un peu toutes les questions qu'il y avait sur la première vidéo que j'avais fait parce que il y en a des commentaires. Hein. J'ai regardé, je crois qu'il y a un peu quasi 500 commentaires ou un truc comme ça. Et vous avez il y a pas mal de questions. Donc n'hésitez pas à reposer les questions dans cette vidéo là. Et j'essaierai avec les deux vidéos, les questions dans les commentaires des deux vidéos, de faire une petite vidéo FAQ puis essayer de répondre à un maximum de questions. Et puis voilà quoi. Donc, si la petite vidéo vous a plu, on n'oublie pas, bah, comme d'hab, le petit pouce bleu. Pour les nouveaux, bah, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tantôt, hein.